Fin 2021, on a vu arriver sur Netflix la série Arcane, une série basée sur l'histoire du jeu League of Legends où l'on voit passer de nombreux personnages issus de la licence, notamment Vi et Jinx. Avec l'énorme succès d'Arcane, David Nottingham, le directeur artistique de Valorant, fut interviewé au sujet d'un éventuel animé Netflix sur Valorant et sur ses agents. Arcane était vraiment incroyable. Nous mentirions si nous prétendions ne pas avoir l'espoir et le rêve d'offrir un jour quelque chose de cette envergure dans l'univers de Valorant. Et justement, le lore, on va en parler. Avec ses agents, ses gardiens, la société Kingdom et surtout cette radianite étrange qui est apparue sur Terre, je vous propose un condensé de l'histoire de ce jeu et de ses personnages. Avant de parler du lore, il y a peut-être sur cette vidéo des âmes égarées qui ne connaissent pas encore Valorant. Alors je vais vous faire un point rapide pour poser les bases. Valorant est un jeu de tir compétitif qui oppose deux équipes de 5 joueurs sur une carte. Le premier a remporté 13 rounds et déclaré vainqueur. Il existe plusieurs cartes, Ascent, Breeze, Fracture et Bind, chacune influe sur les parties et les possibilités qu'elles offrent. Il y a une équipe dite attaquante qui se voit donner un spike au début de chaque round. Elle a alors deux possibilités. Tuer tous les autres agents de l'équipe adverse ou parvenir à planter le spike dans l'une des zones prévues à cet effet et le protéger jusqu'à sa détonation. Même si toute l'équipe attaquante meurt, tant que le spike parvient à exploser, l'équipe remporte la manche. Pour les défenseurs, il s'agit de défendre les points d'intérêt pour empêcher les attaquants d'amorcer le spike et si l'occasion se présente, de le désamorcer afin d'éviter son explosion. On reviendra sur le spike un peu plus tard car c'est un élément central de l'histoire de Valorant. Au fil des saisons, Riot nous présente toujours un peu plus de l'histoire de Valorant, que ce soit dans les trailers, dans les bundles, cachés sur les maps ou même dans les dialogues des personnages. They crossed a line coming here. This ain't their world. It's ours. En suivant un peu l'actualité du studio, on peut rapidement saisir ce qu'il se passe dans le jeu. Il y a quelques années, l'équilibre de la Terre tout entière a été perturbé par un étrange phénomène. Une lumière aveuglante éclaira la Terre et aucun endroit ne fut épargné. Si on ne connaît ni son origine ni son réel impact, la First Light est sans doute l'événement qui a vu apparaître la radianite sur Terre, une nouvelle ressource qui aura un impact à la fois sur les technologies mais aussi sur le corps humain. En effet, au contact de cette dernière, certaines personnes vont alors développer des pouvoirs permettant de soigner, de manipuler le feu, de voler, et j'en passe. Yeah, I'm the king when I'm in the rain. Got my G when I'm in the vein. Gone lane pics on a middleman. Ain't nothing but a gold thing. Yeah, I'm the king when I'm in the rain. Got my G when I'm in the vein. Gone lane pics on a middleman. Ain't nothing but a gold thing, gold thing. Les humains qui vont ainsi développer des pouvoirs en contact avec la radianite sont appelés des radiants. Et même si ce phénomène est rare, une certaine multinationale voit là une occasion d'étendre son pouvoir. Évidemment, qui dit nouvelles ressources technologiques et magiques dit des thunes. Et ça, Kingdom l'a bien compris. Kingdom, c'est une multinationale dans les nouvelles technologies et la pharmacologie, déjà extrêmement influente au moment de l'apparition de la radianite sur Terre. Elle engage rapidement de gros fonds en sentant le potentiel de cette nouvelle ressource et se spécialise dans sa recherche et son étude. Une pierre magique qui donne des pouvoirs, le rêve de tellement de gens. Peut-être même le vôtre en vrai. En tout cas, les scientifiques de Kingdom n'y font pas exception, et vont réaliser de nombreuses expériences sur des humains afin de pouvoir créer des radiants artificiellement et à volonté. Ces radiants sont formés et vont devenir de bons petits soldats au service de Kingdom, qui va alors tenter de monopoliser la radianite et de s'accaparer les plus gros stocks du monde. D'ailleurs, certaines maps du jeu sont en réalité des centres de recherche, des bases ou même des centres de stockage qui appartiennent à Kingdom. This neighborhood used to be so much better without this Kingdom shit. Mais la soif de pouvoir de Kingdom ne passera pas inaperçue, elle n'est même pas du tout appréciée. Et pour cela, les États ont mis en place un protocole. Au moment où se déroulent les événements de Valorant, Kingdom domine déjà la Terre. Clairement, ils ont réussi à avoir le quasi-monopole de la radianite, ont la technologie la plus avancée, une armée de radiants à leur ordre, bref, Kingdom semble inarrêtable. Le seul espoir semble être ce fameux protocole Valorant. Une mission de grande envergure mise en place en secret par une organisation dont on ne sait pas grand chose, si ce n'est qu'elle est le fruit d'une alliance internationale, comprise entre de nombreux états incapables d'arrêter le monstre qui est devenu Kingdom par des moyens légaux. Et afin de lutter contre les radiants de cette multinationale, Valorant décide de former ses propres radiants.
Lors de l'une des premières missions des agents Valorant, ils ont réussi à récupérer l'une des îles volantes qui appartenait à Kingdom. Ils en firent alors un centre d'entraînement pour les agents qui se cachent sur cette base en attendant leur prochaine mission. Une des théories sur le jeu défend que les parties de Valorant sont des assauts des agents sur les bases de Kingdom. Mais ça n'explique pas tout, et surtout ça n'explique pas pourquoi on affronte des doubles de nous-mêmes. En revanche, tous les agents ne sont pas des Radiants. C'est le cas de Viper, Killjoy, Raze ou encore Breach, qui utilisent des technologies de pointe pour se battre. Enfin de pointe. I promise I'll get him. Might take down a city block along the way, but hey, a win's a win. Si vous avez déjà joué au jeu, vous avez sûrement entendu une réplique comme celle-ci. I honestly don't know who the cipher on their side is. A real mystery. Alors, attachez vos ceintures, on va rentrer dans une partie un peu plus tricky du lore, mais je vous promets que ça vaut le coup. Oh shit, are we in their world now? Or are they in ours? No, it's theirs. I got it. This universe stuff is complicated. Le multivers, c'est une théorie qu'on voit émerger depuis les années 50, qui suppose qu'au-delà de l'univers observable, il y a une infinité d'autres univers où des choix différents ont des conséquences différentes. C'est un thème qu'on voit de plus en plus, que ce soit dans les séries, les films, et qui a grandement été popularisé par les Marvel. Mais alors, qu'est-ce que ça vient foutre dans Valorant? Vous vous souvenez de la radianite? Cette pierre qui donne accès à une nouvelle ère technologique de transhumanisme et qui avec l'avènement de Kingdom produit plus de 75% de l'électricité mondiale? Et bien comme toutes les ressources, la radianite est limitée. Personne n'a trouvé comment la reproduire, ni même comment la remplacer. Et depuis la First Light, aucune nouvelle découverte, aucun gisement de radianite. Mais ça, c'était il y a 10 ans. Désormais les technologies ont grandement évolué, et dorénavant les humains ont découvert comment voyager à l'aide de portails de téléportation. Maintenant que les technologies spatiales ne sont plus un secret, il suffit d'un ou deux génies des sciences ou de la mécanique, Viper et Killjoy au hasard, et de quelques réglages bien placés pour pouvoir voyager entre les dimensions. Et pourquoi ne pas aller piller les réserves de radianite dans ces autres dimensions justement? Vous l'aurez compris, dans chaque partie de Valorant, les agents attaquants viennent piller les ressources de la dimension des défenseurs que ces derniers tentent de protéger. C'est pour ça que les maps et notamment les sites contiennent souvent des caisses de radianite, car ce sont très souvent des dépôts de Kingdom. Et d'ailleurs, on peut le voir sur Fracture, un des laboratoires de Kingdom qui travaillait sur le phénomène des portails et qui s'est retrouvé bloqué entre deux dimensions lors d'un incident technique. On peut alors entendre le message d'alerte lors des parties. Please remember to log all observable reality distortions at the nearest facility terminal. Si la vidéo vous plaît, on pourra d'ailleurs se faire une série sur le lore de chaque map, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, je tiens à vous partager la chaîne de Koza sur laquelle je suis tombé lors de mes recherches qui vous présente l'histoire de chaque agent. C'est l'une des rares chaînes de lore en français, donc c'est très pratique pour ceux qui ont du mal avec l'anglais. Je préfère prévenir plutôt que d'avoir que ça dans les coms, j'ai discuté de cette vidéo avec lui, le lien de la chaîne est bien évidemment dans la description. En tout cas, ça c'est dit, des bisous et on enchaîne. Le Spike, l'objet le plus important de Valorant. Que vous soyez attaquant, défenseur et peu importe votre agent, le Spike est votre objectif. Même si dans le jeu, on peut le comparer à la bombe de Counter-Strike en termes de gameplay, dans les faits c'est un objet bien plus complexe et dont l'objectif n'est pas de détruire, au contraire, c'est de voler. Hey, take a look. It's stealing radionite from the environment. How do we stop it? I'm on it. Le Spike aurait été apparu pour la première fois dans l'univers Omega fabriqué par la Killjoy de ce dernier, Killjoy Omega. Son but est de créer une zone portail téléportant tout ce qui se trouve à l'intérieur vers un point prédéfini. Cette téléportation, bien plus brusque que celle des portails, ne permet pas à ceux qui se trouvent dans le Spike de survivre et seuls les matériels et les corps des infortunés arrivent au point de destination. Ainsi, Kingdom Omega a pu accroître son arsenal en pillant les réserves de radianite dans d'autres univers, jusqu'à ce qu'une nouvelle Killjoy, celle de l'univers Alpha, trouve une parade. Elle crée un outil permettant de stopper le processus du Spike avant l'ouverture de cette brèche dimensionnelle, le désamorceur. Killjoy est d'ailleurs un agent des plus importants puisqu'elle a créé de nombreux équipements qu'utilisent les autres agents. C'est d'ailleurs elle qui a construit les accessoires de certains agents comme la prothèse de Breach ou le bracelet de Brimstone, et encore bien d'autres choses dont on parlera juste après. Si Killjoy est à l'origine de nombreux éléments utilisés par le protocole Valorant, certains artefacts bien plus anciens et d'origine inconnue accordent à leurs porteurs des pouvoirs similaires à ceux des Radiants. BYB fam, going to Astral to do them Astral Guardian things I do? Depuis la nuit des temps, afin de protéger le multivers, il existe un ordre dévoué à la protection de la paix et à empêcher les interactions entre les univers. Après avoir œuvré pendant des millénaires, l'ordre des gardiens s'est affaibli. De son temple, il ne reste que des ruines. Et si certains continuent d'utiliser son héritage, la volonté des gardiens s'est perdue au fil des générations. On
sait assez peu de choses sur les gardiens, un ordre mystique et secret qui veillerait sur le bien-être de l'univers. Les seules traces que j'ai pu trouver dans le lore concernaient le masque de Yoru, le bracelet d'Arbor ou encore le gantelet d'Astra. Hey Astra, any tips for when you get an itch under the gauntlet? This bracelet is killing me. Pour Yoru, il aurait récupéré ce masque sur Icebox, dans l'épave d'un bateau qui aurait appartenu à ses ancêtres. Déjà radiant, ce masque aurait alors amplifié ses pouvoirs et lui aurait donné la capacité de voyager à travers les dimensions. On sait très peu de choses sur l'origine des pouvoirs d'Astra. Lors de la sortie du personnage pour la première fois, il existait un article qui a été depuis supprimé par Riot qui affirmait qu'Astra aurait hérité du pouvoir d'un ancien esprit du lac Bosuntui, un lac du Ghana, pays dont elle est originaire. Même si je n'ai pas réussi à trouver cet article, en fouillant un peu, j'ai fini par tomber sur cette carte du chapitre 2. Intitulée « Origine cosmique », on peut voir le visage d'Astra sous forme astrale au-dessus d'un lac. Et si Riot a confirmé que son pouvoir réside bien dans son bras et son gantelet, là j'ai une théorie personnelle. Et si ce gantelet contenait effectivement l'âme d'un esprit, l'âme d'un ancien gardien? Astra, thanks for fighting alongside us, mere mortals. Another Reyna. I killed her in the war. I'll kill her again. Let's take this Reyna down! Comme on l'a vu un peu plus tôt, le monde à l'époque de Valorant est en proie à la panique. Kingdom a l'air d'avoir la main mise sur la plupart des ressources et de l'énergie. Les États ne savent plus comment réagir. Et malheureusement, quand le monde s'effondre, même si la cause est une catastrophe naturelle, il faut un coupable. Un coupable tout désigné pour endosser le rôle du méchant, les Radiants. Ils sont peu, leurs capacités sont dangereuses et inconnues, un ennemi public tout désigné. Alors, de nombreuses voix vont s'élever pour critiquer l'existence des Radiants, les accusant de la First Light ainsi que de tout le reste en vrai. Les Radiants vivent désormais cachés, persécutés, chassés. As much as this world hurt me, it's mine, and I will kill to defend it. À l'aide d'autres Radiants, Reyna fonda un dernier bastion, un endroit où les Radiants peuvent vivre en paix et utiliser leur pouvoir comme bon leur semble. Mais malheureusement, cette paix fut de courte durée. I remember the machine Killjoy made. What they did to... Never mind. It does not matter. Un endroit peuplé de Radiants. Quand on est Kingdom, on est forcément intéressé par cette ressource. C'est ainsi que Kingdom va décider de mettre la main sur Reyna et sur cet Eldorado. À l'aide des cyborgs et des armes construites par Killjoy, il tente de la capturer. Mais dans l'affrontement, Lucia, la petite sœur de Reyna, une Radiante aussi, bien que moins puissante, est mortellement blessée. Et elle est encore aujourd'hui dans le coma, sous les soins de Viper. Rim, I need you to increase Reyna's mission assignments. She has to collect more souls. We're already pushing the boundaries of the equipment, but I need more. It's the transfer process. I'm losing too much in the conversion. For every unit infused, another 2 are lost. Life energy isn't exactly my area of expertise, but we owe it to Reyna. As long as the child lives, I have to keep trying. À la suite de cet événement, Reyna et les Radiants à ses côtés n'en peuvent plus. C'était la fois de trop. Pourquoi vivre cachés alors qu'ils sont bien plus puissants? Pourquoi subir les agressions de ces simples mortels? De part et d'autre de la Terre, d'autres groupes radiants suivent le mouvement lancé par Reyna et tentent de s'imposer par la force. Une longue guerre commença alors opposant les Radiants au reste de l'humanité. Killjoy mit alors un nouvel androïde en place, plus puissant, plus efficace, qui pourrait venir à bout spécifiquement des Radiants, qui pourrait venir à bout de la reine. Reyna, I'm programmed to kill you. Don't give me a reason. Your reign is over. Kill the queen. Évidemment, il reste encore énormément de choses à dire sur Valorant, les maps, les personnages, l'histoire, mais la vidéo commence déjà à être assez longue. Donc si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. J'ai quasiment de quoi déjà écrire un deuxième épisode, donc ça dépend que de vous maintenant. Mais j'aimerais vous laisser sur une info qui, à ma grande surprise, est passée un peu inaperçue parmi la communauté. Il s'agit du film Valorant dont on a pour l'instant uniquement une affiche, mais dont le trailer est annoncé pour octobre 2024 et le film pour 2025. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Akoris. Allez, tchuss. Yeah, I'm the king when I'm in the rain. Got my G when I'm in the vein. Gone pics on the middleman. Ain't nothing but a gold thing.